Coucou, c'est moi. Et ce soir, encore une petite vidéo d'une histoire étrange. Et là, ça va être un témoignage. C'est une histoire qui m'a donné l'impression que ça aurait pu faire un joli conte. Mais j'attends que tu me dises ce que t'en penses, toi. Et comme je le redis, c'est pas mes histoires à moi. On y va, et n'oublie pas de me dire si t'as aimé aussi. Tu peux repartager, l'envoyer à des personnes, et moi, ça me fera plaisir. Allez, on y va. J'ai vécu dans une famille aisée. J'ai toujours eu ce que je voulais. Je me souviens, dès que je voyais un quad ou quoi que ce soit, mes parents couraient me l'acheter. J'étais pour y gâter. Voilà, c'est ça quand on a vraiment beaucoup d'argent et que nos parents sont toujours absents à la maison. La seule chose que je voulais, c'était passer du temps avec eux et il fallait faire un choix. C'était soit avoir de l'argent, soit avoir des parents. Nous avions des domestiques, un cuisinier, une bonne, un jardinier. J'ai toujours essayé d'attirer leur attention en faisant des bêtises. Mais ils avaient la consigne de mes parents. Ils devaient s'occuper de moi, mais pas jouer dans mon éducation. Pour mes parents, ils n'étaient pas assez bien pour eux. Maintenant que j'y repense, il y avait une personne qui était toujours là pour moi. Une belle femme, avec une grande toche blanche, toujours entourée de belles fleurs. C'était la statue qu'on avait dans le jardin. Elle faisait face à ma chambre et elle était tout le temps là. J'avais l'impression que c'est elle qui me surveillait. Et puis comme j'avais un trop gros manque parce que même les amis ne pouvaient pas venir à la maison, mes parents m'interdisaient de les inviter parce que ça allait devenir mes amis que par intérêt. Mais cette statue était là et elle m'a jamais rien demandé. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, elle était tout le temps là à me regarder et je jouais devant elle. Et quand vous savez, on a une période où l'anatomie est un peu notre préoccupation, ben j'allais vers elle et je laissais mes mains parcourir cette statue. J'avais honte, mais elle me jugeait pas. Elle avait tout le temps ce regard doux et son grand sourire. Je crois que c'est cette période où je suis tombé un peu amoureux d'elle. Je sais, c'est ridicule, mais c'est ce que je ressentais. C'était la seule personne qui était là pour moi. Dans l'adolescence, j'avais des peines de cœur. J'avais des grandes joies aussi parfois et je lui disais tout. J'avais conscience, je suis pas fou. J'ai conscience très bien que c'était n'importe quoi de parler d'une statue, mais je sais pas. C'était ce regard et cet air doux et j'avais besoin d'elle. Quand je rentrais de l'école, j'allais lui parler. Et je suis devenu adulte. J'ai commencé à partir et je rentrais à la maison de temps en temps. J'avais toujours mes moments, même dans la nuit, à sortir pour lui raconter tout ce que je faisais. C'était la seule qui m'écoutait. Mes parents sont partis. C'est l'âge et le travail qui les a emportés. Mais elle était toujours là. La maison m'est revenue et je vais dire qu'il y a une période où j'ai fait un peu n'importe quoi. Je faisais des fêtes gigantesques pour combler ce manque et ça ne marchait jamais. J'avais une petite amie, Kate, famille d'aristocrates anglais. Et oui, j'ai gardé le truc de mes parents. Toujours prendre quelqu'un qui a le même statut que moi pour éviter qu'elle soit avec moi par intérêt. Ça a été affreux. Elle était complètement stupide, elle s'intéressait à rien à part elle-même. À rien, même pas à moi. J'étais juste là pour être un nouveau accessoire pour ses photos. Et puis je sentais que ça ne marcherait pas. J'ai décidé de mettre un terme. Et Kate ne l'a pas bien pris du tout. Au point où elle a fait quelque chose que je lui pardonnerai jamais. J'étais à l'intérieur,
Elle a pris une de mes voitures de sport et, par jalousie ou par rancune, elle a foncé dans la statue. Elle était en mille morceaux. Je suis sorti, j'avais le cœur complètement déchiré. Si Kate aurait été par là, je lui aurais fait du mal. Je pensais que je connaissais ce sentiment, mais pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment, vraiment seul. Il n'y avait plus rien, même son visage était en morceaux. J'ai fait appel aux plus grands artisans pour essayer de la remettre en état, mais il restait que des gravats. Je ne suis plus retourné chez moi. J'ai décidé de voyager, de partir, de faire des fêtes à droite à gauche, et c'est au bout de quelques années, à Milan, en Italie, où en allant chez une connaissance, dans son jardin intérieur, alors qu'il me faisait visiter, j'ai vu une statue qui ressemblait à l'identique à celle que j'avais. Je lui ai demandé où c'est qu'il l'avait achetée et il m'a dit qu'il les avait eues aux enchères. J'avais une piste. C'était bizarre, je croyais que la statue elle était unique, mais apparemment non. J'ai fait des recherches, j'ai cherché partout, j'ai contacté un maximum de gens, j'ai dépensé une tonne d'argent. Et j'ai réussi à retrouver l'artiste qui faisait ces statues. Je suis allé dans son atelier, qui bizarrement n'était pas loin de chez moi. Et à ma grande surprise, quand elle a ouvert la porte, c'était une dame d'une 60aine d'années. Et elle avait le même visage que ces statues. Je lui ai parlé, elle m'expliquait que elle reproduisait son visage sur les statues et elle avait fait 4 statues. Je lui ai demandé pourquoi 4 et elle m'a répondu tout simplement, c'est les 4 enfants qu'elle a perdus à la naissance. Depuis, elle est restée seule à créer des statues pour les gens. Et vous savez ce qui est le plus drôle? J'ai voulu lui recommander des statues. Je suis retourné plusieurs fois la voir. Elle m'a écouté, elle m'a compris. Et avec les années et le temps, je n'ai plus voulu de statue. J'avais l'original. Et elle était presque comme une mère pour moi. Elle m'a enseigné tout ce que j'avais besoin de savoir. Et je crois que cette statue était une invitation à la rencontrer. Le destin nous a reliés.